rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Des questions. La première concerne le baptême d'un enfant. La question vient de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit que ils ont eu un débat dans leur cercle, dans leur grain. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait le baptême de ses enfants, il a le moyen de le faire, mais il n'a pas fait. Est-ce que la personne est péchère? Est-ce que la personne peut être châtiée à cause de ça? Je réponds pour dire que le baptême, c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire c'est une sunna très exigée. Ce n'est pas obligatoire en islam. Dire que si tu ne le fais pas, tu as des péchés. Mais c'est une sunna. En le faisant, il y a beaucoup de bénéfices. Le baptême vient pour libérer un enfant du Satan. Parce que le Satan a même mise sur tous les enfants. En faisant le baptême d'un enfant, l'enfant, vous le libérez de la même mise du Satan. Et puis aussi, cela va permettre à l'enfant d'intervenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses parents au jour du jugement. Le baptême donne la baraka à un enfant. Le baptême aide un enfant à mieux vivre. Le baptême a beaucoup de bénéfices dans ce bas monde et dans l'au-delà. Maintenant, celui qui a refusé, c'est vrai, mais quand même la personne sera interrogée le jour du jugement parce qu'il a refusé. Maintenant, il va s'expliquer pourquoi il n'a pas fait le baptême de l'enfant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que vous êtes tous des bergers et vous serez interrogés à propos de vos brebis. Préservez vos personnes et celles de vos familles contre le feu. Par là, la personne sera interrogée parce qu'il a eu le moyen, mais il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Mais le baptême n'est pas obligatoire. C'est une sunna mu'akkada. La deuxième question du jeune homme, le jeune homme dit que ils étaient dans la prière, derrière l'imam. Quand ils sont partis dans Sujoud, quand ils se sont prosternés, il a un voisin qui ne s'est pas relevé entre deux prosternations. Il est resté prosterné. Peut-être il dormait ou bien il avait oublié, il est resté prosterné. L'imam s'est relevé et ceux qui sont derrière lui se sont relevés, mais lui, il est resté prosterné. Jusqu'à ils sont partis dans la deuxième prosternation. Ils se sont prosternés pour la deuxième fois. Donc, après la deuxième prosternation, ils se sont relevés. Quand ils se sont relevés, c'est là que lui, il lui a fait signe en lui tapant. Là, peut-être il s'est réveillé ou bien il s'est rappelé, il s'est levé. Ce qui veut dire qu'il n'a pas fait la deuxième prosternation. Comment la personne doit réparer cette prière? Comment il doit réparer cette prière? C'est simple, hein? Quand tu lui as fait signe, quand il a tapé,
c'est-à-dire pour le faire savoir qu'il est en train de dormir ou bien qu'il a oublié. Quand il a levé sa tête et qu'il a trouvé que les gens ont fait la deuxième prosternation sans lui, il fait la prosternation, il se prosterne en même temps. Et puis il regagne l'imam. C'est comme ça se fait. Aïwa, nyiningali min nana nyiningali flalu. Nyiningali jona ko mɔgɔ dɔ bɛ yen a ma sɔn k'a den si ka denguli kɛ k'a sɔrɔ a don se b'a ye. Yala a bɛ jan ka taa sɔrɔ yomal kiyama don na wa? Yala wajibi lo wa? Komi hijiw bɛ cogoya min na. An ko no denguli tɛ wajibi ye komi hiji ni seliw bɛ cogoya min. Sunna do. Sunna min no a fɔla ka gɛlɛya n'i ka kɛ o le ka fisa n'a kɛbɛriya ye. Mais k'a fɔ n'i m'a kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ o ye ko wɛrɛ le ye. Peut-être komi den ka hakɛ min b'i kan i dun ma den ka hakɛ kɛ a ɲɛ donc i bɛ se ka jurumu sɔrɔ o yɔrɔ le la. N'o tɛ wajibi tɛ denguli ye. Mais denguli nafa ka bon parce que a bɛ sitana bolo bɔ den kan. Ni den sɔrɔla sitana bolo b'a kan. A bɛ den natanga ka bɔ sitana ma. A bɛ baraka di den ma, a bɛ hɛrɛ caman di den ma, a bɛ den ka ko caman ba ɲa. A bɛ kɛ sababu ye den yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nadoli kɛ a facɛ ɲɛ yomal kiyama don na. Mais n'a y'a sɔrɔ ni denguli juru b'i la don parce que a fɔla ko den o den n'a bɛ sɔrɔ ko o tuma na a bɛɛ kɛla tɔnɔmasigi fɛn ye f'a bɛ taa sara waati min na ka bɔ a kana. O ye o ye. Ɲininkali filanan o le ye mɔgɔw bɛ alimami kɔfɛ. O taara sujudi la. Kelen bɛ yen sunɔgɔ k'a ta ou bien a ɲinɛna e yɛrɛ kɔ. A tola sujudi la o k'o kɔ kɔrɔta k'i sigi sujudi fila ni ɲɔgɔn cɛ ale ma kɔ kɔrɔta. O taara sujudi filanan na mɔgɔw k'a dɔn sisan a t'a yɛrɛ bolo. O bɛ n'o kun kɔrɔta ka bɔ sujudi filanan na o y'a magbisi. A y'a kun kɔrɔta. A hakili bilala a yɛrɛ la. O tigi ka seli nin bɛ ladan cogo jumɛn? O ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye. A y'a kun kɔrɔta yɔrɔ min na n'a y'a lɔn k'a fɔ sujudi filanan ale m'o kɛ a bɛ sujudi filanan kɛ a bɛ tila ka na alimami sɔrɔ lɔ la. A bɛ kɛ tan de. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une très bonne question. Une question de notre société venant de l'une de mes filles. Mais c'est quelqu'un qui pose la question à travers d'elle. La question, si quelqu'un ne t'adresse pas la parole, quelqu'un qui ne te parle pas, est-ce que la personne peut être ton imam? Je réponds pour dire oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que c'est là, c'est-à-dire l'acte que l'imam est en train de poser, cela ne l'empêche pas d'être ton imam. Seulement comme l'imam ne te parle pas, et je pense que toi tu lui adresses la parole, si cela, le temps dépasse 3 jours, c'est comme l'imam a versé le sang de quelqu'un. C'est lui qui est avec les péchés. Et quant à toi, tu n'as plus de péchés. Si il y a quelque chose entre toi et quelqu'un, à partir du 3e jour, il faut rencontrer la personne pour lui adresser salam. Si la personne te répond, alhamdulillah, vous n'avez plus de péché, vous deux. Mais si la personne ne te répond pas, c'est la personne qui se retourne avec les péchés. Mais quant à toi, tu peux prier derrière lui, il n'y a pas de problème. Mais il est avec ses péchés. Aïwa, ni ndemso dole ka nyiningali ke, mɔgɔ dɔ le bɛ ɲiningali kɛ la. A ko mɔgɔ min n'a tɛ kuma i fɛ, k'a da tigɛ i la. Komi o bɛ an ka adamadenya kɔnɔ cogoya min na, an ka sigi cogoya le filɛ nin ye. Mais c'est médiocre, c'est malheureux. Ka taa sɔrɔ ko mɔgɔ fila bɛ yen olu tɛ kuma na ɲɔgɔn fɛ. Yala tigi bɛ se ka k'i ye alimami ye wa? Problème tɛ la, a bɛ se ka k'i ye alimami ye. Mais n'a y'a sɔrɔ ile bɛ kuma n'a fɛ a tɛ kuma nin fɛ, ale le bɛ ne jurumu ye. Parce que Rasul ko sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ fila k'i da tigɛ ɲɔgɔn na, ni tile 3 tɛmɛna,
ay ɲɔgɔn kunbɛn ay ɲɔgɔn fo min bɛ foli kɛla alhamdulillah ale ka jurumu banna min kan ka foli lamila n'ale ma lamila ale ni jurumu bɛ kɔsi n'aw k'aw da tigɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 kan a bɛ komi aw ka mɔgɔ dɔ juru labɔn a jurumu bɛ tenni donc da tigɛ ɲɔgɔn na silama baara tɛ ŋuna feere baara lo an y'a dabila ala hakili ɲuman d'a ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un monsieur. Le monsieur dit que souvent, s'ils vont à l'enterrement dans des cimetières, ils voient des gens qui s'asseyent sur des tombes, ou bien ils s'arrêtent sur des tombes. Est-ce que cela est faisable? Est-ce que cela est autorisé? Je réponds pour dire non. Il est formellement interdit de t'asseoir sur une tombe ou bien de t'arrêter sur une tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qu'il est bon, il est mieux de t'asseoir sur une brèche que de t'asseoir sur une tombe. Donc, c'est un des mauvais comportements, éloignez-vous-en. Aywa, ambadama cheka yeko no tara sutralero la kaburu sola. Oba ye do be sigi kaburu do ka do be lo kaburu do ka. Est-ce que be ben? Angwa te ben. Rasul kan ben pe u kwanya yira cheje yan ka bwala. Ko mo ye sigi takamika. Ayika fani domo ki sogo domo. O kapsa yi makuyeta sigi kaburu ka. Ala hakling madama. Donc, il n'est pas bon d'entrer sur Koyarola, Kaburu Sola, Katasiki, Kaburuka, ou bien Kalo Kaburuka. Ou bien aller piétiner les tombes, ou bien aller marcher sur les tombes. Ce sont des choses qui sont formellement interdites en islam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. La préoccupation de la sœur, est-ce qu'on peut faire l'ablution avec des bouilloires? C'est-à-dire, tu as commencé ton ablution avec une bouilloire, mais l'eau de cette bouilloire est finie. Est-ce que tu peux terminer avec une autre bouilloire? Je réponds pour dire oui, cela est possible. Ça, il n'y a pas d'inconvénient. Alhamdulillah. De l'eau, c'est de l'eau. Quelle que soit la provenance de l'eau, c'est de l'eau. Ça, il n'y a pas de problème. Tu as commencé ton ablution avec une bouilloire. Et l'eau de cette bouilloire est finie. Et tu prends une autre bouilloire pour terminer ton ablution. Il n'y a pas de problème. Il y a une autre sœur aussi qui pose la question. Elle a téléchargé le Coran dans son portable. Est-ce que, en lisant le Coran avec le portable, vous avez la même récompense? Bon, je réponds pour dire que le portable n'est pas le Coran physique. Parce que on peut rentrer avec un portable dans lequel où se trouve le Coran. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inconvénient. Aussi, une femme indisposée peut toucher le portable, même si le Coran est téléchargé dedans. Donc, ça ne peut pas être comme le Coran physique. Ça ne peut pas être comme le Coran physique. Il y a une différence entre les deux. Aïwa, Yiningali Bola Ambamso Dofe. Ako Nika Sergita Damna, Serda de la Jido Bana. Et bien, c'est que Sergi là-bas, ni Serda Brewa. Ango le diabi problème tala. Ega Sergita Damna, ni Serda ni Ojibana. Kasra imi kunjo si folon imi se unkoba.
b'a tɔ laban ni sera d'agbɛrɛ ye ji le ye ji ye an balimamuso fana dɔ ko k'ale ka kuranna télécharger a ka portable kɔnɔ ale bɛ kuranna kalanna o le kɔnɔ yala baraji b'a la oui baraji b'a la mais ani kuranna physique kuranna sɛbɛnni bɛ papier min kɔnɔ suguya kelen tɛ parce que yanni ni kuranna bɛ portable kɔnɔ i bɛ se ka don n'a ye ɲɛgɛn na muso min fana ni bɛ koli la fana ni a bɛ se k'a bolo tugu portable la yanni ni kuranna b'a kɔnɔ baraji suguya kelen tɛ dɔ baraji ka bon ni dɔ ye mais baraji b'a bɛɛ la ala k'an bɛ sababa ma envoyez vos questions an b'aw ka questions kɔnɔna Inch'Allah bi'iznillah sur le 0225 07 79 66 54 55. On est ensemble jusqu'à 20h, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Que Dieu nous protège contre les tentations. Que Dieu nous donne solution à tous nos problèmes. Que Dieu donne la guérison à tous les malades. Que Dieu pardonne à tous nos défunts. Très chers parents en islam, n'oubliez pas les morts. Les morts ont besoin de nos concours et nos soutiens. Si tu dis à un défunt aujourd'hui de choisir entre 2 rakats et la vie de ce bas monde, il va choisir de faire 2 rakats pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons hérité des fortunes de nos papas, de nos mamans, de nos époux, de nos épouses et de nos enfants. Les fortunes que nous avons héritées, qu'est-ce que nous faisions avec cette fortune? Parce que c'est eux qui ont cherché cette fortune et ils nous ont laissé la fortune. Qu'est-ce que nous faisions pour eux? Toi, ma maman, qui a hérité son mari, l'argent de ton mari, là, est-ce que tu utilises ça dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu penses à ton mari? Est-ce que tu fais quelque chose pour ton mari? Est-ce que tu fais des sacrifices? Est-ce que tu as fait un puits ou un forage? Et tu es en train de gaspiller l'argent. Pourquoi? Toi, mon papa, qui a hérité ma maman, votre épouse, qu'est-ce que tu fais pour elle? Comment tu lui rends hommage? Quel sacrifice tu fais à son honneur? Vous, les enfants, vous avez hérité beaucoup d'argent de votre maman ou de votre papa. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Il ne faut jamais les oublier. Il faut faire un puits, les gens sont dans des besoins. Il faut faire un forage, les gens sont dans des besoins. Le mois de Ramadan arrive. Il y a des parents qui souffrent pour avoir de l'eau. Fils sabilillah, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dans ce temps, nous avons inauguré beaucoup de puits. Même ce matin, nous avons inauguré un puits dans une localité.
Que Dieu vous récompense. Que Dieu vous donne beaucoup de moyens pour rendre hommage à vos défunts. Que Dieu veille sur eux dans la tombe. Que Dieu les assiste, que Dieu les protège. Très chers parents en islam, collecte des anciens habits continue, Inch'Allah bi'iznillah. Le mois de Ramadan arrive, c'est dans une semaine. Je vous ai toujours dit que dans ce mois, nous allons terminer notre mosquée. La mosquée que notre club a commencé dans un village. On attend vos paquets de ciment. 1 tonne de ciment, ça fait 100 000 dans ce village. Fils Abilillah. C'est ça qu'on appelle Sarakatun Jariya. Le sacrifice dont le bénéfice court à tout moment. Ça ne s'arrête jamais. Fils Abilillah. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion, nos problèmes personnels, les problèmes qui nous stressent, les problèmes qui nous angoissent, qui nous font veiller. Et il faut les partager avec nous et nous allons trouver des solutions ensemble, Inch'Allah. Les questions sont confidentielles. N'envoyez pas vos questions sur les différents groupes. Envoyez vos questions sur mon numéro privé 00225 07 79 66 54 55. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, Inch'Allah bi'iznillah. C'est-à-dire mercredi 20h, Inch'Allah bi'iznillah. Nous avons des questions venant d'un jeune homme. Le jeune homme dit, la prière de Maghrib est composée de 3 rakats. Vous avez fait 2 rakats. Quand tu as fait 2 rakats, et tu t'es assis pour faire la tahiyya. Après la tahiyya, tu as oublié, tu as lancé salam. Comment il faut réparer cette prière? Je réponds pour dire que, après avoir lancé salam, tu t'es rappelé qu'il reste une rakat. Tu te lèves, tu fais cette rakat-là, la 3e rakat. Après la 3e rakat, tu lances salam. Après salam, tu te prosternes 2 fois, 2 sujouds. 2 sujouds. Parce que vous avez augmenté, vous avez ajouté quelque chose sur la prière. Salam que vous avez lancé après la tahiyya de 2e rakat, ce salam n'existe pas là-bas. Donc vous avez ajouté. Donc vous faites ba'ada, c'est-à-dire la correction qui s'est faite après salam. La 2e question du jeune homme, Dieu merci, tu t'es réveillé la nuit pour faire des prières nocturnes. Est-ce qu'il faut faire al-iqama, c'est le Qur'an, Allahu Akbar, tant, jusqu'à la fin? Je réponds pour dire que non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'iqama à faire pour la prière nocturne. Tu formules l'intention dans ton cœur et tu rentres dans la prière directement. Aïwa, ambani amfaou. Alhamdulillah, ambe Allah ta'ala tando. Ifa sala, iba sala. Ifuru muso sala, wala ma ifuru che sala. Asala ka wartoi. Et quand la question posée, il répond, est-ce que ibe salakatu bola ka nema la se umawa? Ebe mune ke la ni chien, ika chien minta kofe. Beka ka iranyi ngade. Amadon, jiko be mogola. Mais alhamdulillah, ambaden shama de balaka kolonke, surtout ambamsou, ay ni che ala ubaraji. Amfachew, au ni che ala ubaraji.
Amena na sungalo le late jiko be mogola. Nina sungalo mwamena anga misiri laban anga misiri min lwali damla. R+3. La fondation est achevée, alhamdulillah. C'est une mosquée de 30 sur 20. La longueur fait 30 et largeur 20. Alhamdulillah. On attend vos contributions pendant le mois de Ramadan. Une tonne de ciment dans ces villages, ça fait 100 000. Un paquet de ciment, ça fait 5 000. Fils Abilillah, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fani koro amako bala. Anyanji yanyo kolon chiamambake. Madame, mercredi, arabalon, wale anga dina nyiningali. Nyiningali flabola anga dindofe. Ako mogomi nabe fitri c'est la fitri et lo sabayi. Ega lo flake ki si katahiya kala. Itunga kanani lo sabana inyina na ika salamu bla. E hakri jigilanga salamu bla seri mabang. Ebe o seri la danchuwa juma. Angola ebe ure ebe nani lo sabanai. Ebe lo sabananke kata se tahiya ma katahiya kalanka salamu bla. Ne salamu bla la ebe sujudu flake ki tenturu dugula chien fla. Avec fort mako baada, c'est-à-dire eka seri la ben ka lanya salamu kofe. Arabu kan korole oui. Avec eteni. Akanyin ngali flana. Est-ce que ni mogo min wulila sufe ku na sufe seri ke? Yala seri korota bewa. Seri korota te. Ebe seri ibanganiata ebe de seri la directement. Alambe sababa. Aya uka question blakana. Kana question bla groupe ka, iba blanga numéro ka. Au 00225 07 79 66 54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Une très bonne question de la part d'une maman. La maman dit qu'elle est très malade. Le mois de Ramadan arrive. Mais la maladie qu'elle a, ça ne lui donne pas chose. C'est-à-dire, elle n'a pas faim. Dire qu'elle a faim, non. Mais elle est très malade. Elle ne peut pas dire aussi que j'ai faim. C'est vrai, elle mange, mais elle ne mange pas assez. Est-ce qu'elle peut jeûner? Je réponds pour dire oui, si tu sais que ton état, ton corps peut supporter le jeûne. Avec cette maladie, il n'y a pas de problème. Si le jeûne aussi ne va pas retarder la guérison de votre maladie, il n'y a pas de problème. Mais si le jeûne va retarder la guérison de votre maladie, il faut rompre le jeûne. Et tu vas rembourser après. L'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les malades de ne pas jeûner, cela n'arrête pas seulement à une question de faim. J'ai faim ou je n'ai pas faim, non. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Tu dois prendre des médicaments matin, midi et soir. Tu ne peux pas jeûner avec ça. Et le jeûne aussi, ça peut retarder la guérison de votre maladie. Et ça peut aussi augmenter l'état de maladie. Donc, il faut regarder tout ça. Sinon, ce n'est pas la question de faim, j'ai faim ou je n'ai pas faim seulement que Dieu nous a autorisé à ne pas jeûner. Non. Aïwa, ni kuma ni bola mbamso de l'effet. À quoi les mangene? Effectivement, à mangene, nyaskusuma. Mais, banambala, ko ate, kafo ko kongo bena ote, abise katre beban ate dumunike. Bon, yala lebe sundo wa. Ango oui, abise ka sundo.
n'a y'a sɔrɔ sun ka doli tɛna a ka bana ni kɛnɛya retarder walama ni sun doli tɛna a tɔ halaki walama sun doli bɛna ni sun doli bɛna fɛngɛ tɛna fulakisɛ ta empêcher y a pas de problème i bɛ se ka sun don mais n'i ka lɔn k'a fɔ n'i ka sun don i tɔ bɛna fasa i bɛna halaki i bɛ se ka ɲɛnamini a bɛna y'empêcher k'i ya fila ta bana fana tɛ kɛnɛya joona Alahu Taala ka kosɔnɔgɔya min k'i ɲɛ ye i b'o ta i b'a to waati bɛrɛ mais ni dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ k'u ma ko bana kɛnɛya ta tɛ c'est une maladie chronique o tuma i bɛ misikina la dumuni chaque jour o tuma na i bɛ kilo kelen ka nasɔngɔ la kan ka di misikina ma silamɛya ka nɔgɔ silamɛya man gbɛrɛ i k'i n'i yɛrɛ ni tɔɔrɔ voilà n'i tɛ se i tɛ se. Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est une lumière pour les cœurs, une guidance pour chaque instant de la vie. Beaucoup récitent, mais combien comprennent réellement? Beaucoup se questionnent, mais n'osent ne pas toujours demander. Les rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. Le Coran est une guidance, prenons le temps de l'apprendre ensemble.